Yo les artichauts, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, déjà, je voyais septembre à tout le monde parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er septembre et pour beaucoup de personnes, moi y compris, aujourd'hui c'est le dernier jour des vacances d'été donc le moral il est pas là. D'accord. Le moral il est pas là. Pendant 2 semaines, presque 2 semaines, en août, du 13 au 26, 27, un truc comme ça, je ne sais plus, je suis parti dans un super pays du nom de l'Islande. Ouh, j'ai ramené, comme vous pouvez voir, un petit drapeau portable. Comme ça, je peux le secouer à des moments aléatoires de la vidéo quand il y a des gros blancs, en fait. Donc, l'Islande, du coup, je suis allé pendant 2 semaines et j'ai plutôt kiffé, on va pas se mentir. Je pense que c'est dur de pas passer un bon moment. Et du coup, forcément, je me suis dit que ce serait un peu débile de pas faire un épisode dessus en revenant. Donc, je suis déjà revenu à une semaine. Disons que quand je suis revenu, j'avais pas trop la force de faire une vidéo. Et vu que mes vidéos sortent tous les dimanches, j'essaie de faire en sorte que tous mes vidéos sortent un dimanche. Je me suis dit que peut-être que le dernier jour des vacances d'été, ce serait bien que je fasse au moins un petit truc. Bon, ça n'a aucun rapport avec l'école ou les vacances d'été ou que ce soit. Enfin, un petit rapport du coup. Mais c'est juste un autre épisode de Pays sur 10, cette fois sur l'Islande, vous l'avez compris. Je pense que j'ai pas besoin de trop faire attendre, de trop faire durer le suspense sur le fait que c'est l'Islande parce que j'ai carrément un drapeau sur moi. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé les précédents épisodes de Pays sur 10, même si à ce point-là ça m'étonnerait, je pense que vous êtes déjà tombé sur au moins l'épisode des États-Unis parce que cette vidéo est à plus de 1500 vues au moment où je vous parle. Donc déjà, c'est complètement insane parce que... pardon, Oui, j'ai la voix cassée. La dernière vidéo que j'ai sortie, c'était l'épisode du Maroc. Et je parlais encore de la vidéo la plus vue de ma chaîne, comme la vidéo de l'évolution de ma carte du monde qui avait un peu plus de 1100 vues. Et là, on ajoute du coup 400, plus de 400 vues de plus, avec 1500 chez les États-Unis. Et je trouve ça complètement fou parce que en fait, je me suis dit, quand j'ai vu les 2 premiers épisodes de Pays sur 10, l'Irlande et l'Italie, bon, c'était pas un flop parce que j'ai des vidéos qui ont fait beaucoup moins de vues que ça après, même après 3 ans, hein. Mais c'était pas dans le top 10 de vidéos les plus vues, quoi. C'est juste, c'était des vues après normales et je me suis dit, bon, ben, je vais continuer parce que, voilà, et si ça commence à flop, ben, je vais peut-être arrêter. Mais il y a l'épisode de la France qui est venu et qui est devenu direct la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne. Et puis maintenant l'épisode des États-Unis qui est l'épisode le plus vu de ma chaîne. Les États-Unis, juste là, ici. Enfin, là, hein, je pointe en haut, je pointe pas ici. Mais mais du coup, je suis très, 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 très heureux de ce qui s'est passé. Du coup, je pense que je vais continuer pays sur 10 parce que, bon, après, forcément, il y aura des épisodes qui auront moins de vues parce que je pense que la France et les États-Unis, c'est des pays connus. Je pense qu'à partir du moment où je vais faire des épisodes sur le Rwanda, je pense qu'il y a personne qui va regarder. Mais bon, ça, c'est pas grave. C'est un risque à prendre. Et donc, voilà. De toute façon, les vues, c'est pas trop important tant que les gens qui regardent la vidéo passent un bon moment, passent 20-30 minutes de bonheur, voilà. Le reste, je m'en fous. Du coup, pays sur 10, le but c'est très simple. Il y a 5 critères où je note le pays, un pays sur 10. Donc il y a 5 critères notés sur 10 pour chaque pays. Dans chaque épisode, c'est un nouveau pays. Aujourd'hui, c'est l'Islande. Donc je vais noter l'Islande sur les critères de son drapeau, de ses gens, sa population, est-ce qu'ils sont sympas, est-ce qu'ils sont pas sympas, sa nourriture, est-ce qu'on mange bien en Islande, la sécurité, est-ce que ce soit en sécurité, est-ce qu'il y a énormément de dangers en Islande, et enfin, la beauté naturelle, est-ce que c'est un pays très très beau ou est-ce que c'est un pays juste très très chiant, Islande. Je vais répondre à toutes ces questions. Et après, ça nous fait un total. Du coup, j'additionne les 5 notes sur 10. Ça nous fait du coup un total sur 50 que je divise par 5 pour nous donner une petite note sur 10. Et après, une fois que j'aurai fait le nombre de pays qui me semblent bien, moi je pense que si je fais tous les pays, du coup, les vrais pays reconnus par l'ONU, du coup 193, que je fais les 2 États observateurs et que je fais 5 après pays faux pays, on va dire, ça nous fait un total de 200 et je pense que c'est bien. Forcément, les faux pays, j'aurais moins de trucs à dire peut-être parce que niveau drapeau, ça va. Après, niveau, je sais pas, sécurité, ça va peut-être être un peu plus dur
à juger, et nourriture aussi. Bon bref, aussi ce que j'ai oublié de dire pour la nourriture, si jamais je connais pas de plat de votre pays, enfin du pays de la vidéo en question, je vais prendre le plat national du pays. Alors j'avoue que ici j'ai pas trop regardé parce qu'après 2 semaines en Islande, bon j'ai vu que j'ai remarqué un peu comment ça se passait niveau culinaire en Islande. Donc je me suis pas trop, c'est vrai que j'ai pas pensé à chercher le plat national, mais c'est pas trop grave. Et du coup, forcément, cette fois, j'ai pas fait un vote parce que ça me semblait évident que le prochain épisode serait l'Islande. Le prochain épisode de Pays sur 10, j'essaierai de faire un vote, sauf s'il y a une journée nationale. Bref, sans plus tarder, on va passer du coup sur le drapeau. Une note sur 10 que j'attribue au drapeau. Alors, ce que j'aime bien faire dans les classements, c'est que je me base sur des notes que j'avais précédemment données à d'autres drapeaux. Par exemple, les États-Unis, j'avais donné une note de 8 sur 10 parce que je trouve qu'il y a beaucoup de symbolisme dans le drapeau des États-Unis avec les 13 lignes pour symboliser les 13 colonies et après les 50 étoiles pour signifier, symboliser les 50 États. L'Islande, qu'est-ce que c'est le symbolisme du drapeau? Du coup, je vais pouvoir vous montrer ici directement. Alors, le bleu, juste là, du coup, il y a du bleu un peu partout sur le fond. C'est pour symboliser l'eau. Et du coup, forcément, l'Islande, c'est une île. Du coup, ça paraît logique que le bleu soit dans le fond. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a une croix rouge sur le drapeau. Et cette croix rouge. Donc déjà, pourquoi c'est une croix? Parce que tous les pays nordiques ont une croix. Pourquoi une croix? Je sais plus exactement ce que c'est l'histoire, mais du coup, en gros, si on fait simple, c'est le christianisme. Voilà, très simple. Et le rouge, du coup, c'est pour le feu. Et après, le blanc qui entoure le rouge, c'est pour la glace. Donc, ce que les Islandais considèrent les 3 éléments les plus importants dans le pays. L'eau, le feu, la glace. Donc voilà, c'est aussi l'Islande, on appelle ce pays la terre de feuilles de glace. Donc c'est pas mal du coup les couleurs de la croix et après le fond bleu parce que c'est une île. Du coup, je trouve que le symbolisme il est là. Après, j'avoue que en termes de couleurs, bon, c'est pas très original et la forme du pays, vu que vu que c'est un drapeau nordique, forcément ça allait pas être une autre forme. Du coup, c'est pas trop original non plus. Mais après, c'est des jolies couleurs et c'est vrai que des drapeaux nordiques, on en a pas beaucoup et surtout des drapeaux nordiques avec 3 couleurs. On n'en a que deux, l'Islande et la Norvège, mais c'est les mêmes couleurs, mais c'est pas grave. Et je trouve que l'Islande, c'est un drapeau assez paisible et c'est assez apaisant plutôt. Et je sais pas, il est joli. J'ai mis un 7 sur 10. Pourquoi moins que les États-Unis? Parce que dans les États-Unis, il y a vraiment beaucoup de symbolisme. Les 50 États actuels, les 13 colonies d'avant, j'imagine que les couleurs, forcément, ça a beaucoup de symbolisme aussi, mais ça, j'ai pas trop cherché. Du coup, il y a vraiment tellement de choses. Le Maroc, j'avais également mis un 8 sur 10 parce que j'aime beaucoup l'étoile qui est verte et tout. C'est très simple, mais ça marche. Ça marche beaucoup. L'Islande, c'est aussi simple, mais ça marche aussi. C'est juste que un peu moins d'originalité sur le symbolisme du drapeau et aussi les couleurs. Euh, je dirais que c'est pas forcément la meilleure. Par exemple, le rouge, ça aurait pu être du orange parce que le feu, c'est pas vraiment rouge. C'est vraiment juste parce que le rouge, ça rendait mieux sur le drapeau et je peux comprendre, mais en termes de symbolisme, c'est pas exactement très correct, mais en termes de couleur par rapport au symbolisme. Donc j'ai mis un 7 sur 10. Les gens, les Islandais, alors vous pourrez croire que j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément d'Islandais, et dans tout ce qui est restaurant, hôtel, tout ça, oui, mais après, à part ça, dans les autres endroits, même dans les grandes villes, pas vraiment, parce que l'Islande, je dirais qu'il y a presque sur l'île 10 fois plus de touristes qu'il y a d'habitants. Donc, en fait, des Islandais, c'est rare que tu en croises, par exemple dans la rue ou quoi. Des locaux, à part si tu vas vraiment dans des restaurants ou dans des hôtels et tout, tu sais qu'il y a des Islandais qui vont travailler là. Euh, si tu parles à une personne au hasard dans la rue, il y a des grandes chances que ce soit un touriste, sauf si la personne en question est en short, claquette. Là, c'est un Islandais. Après, les gens, les Islandais que j'ai pu rencontrer, ils sont tous vraiment très sympas, ils sont tous adorables, ils parlent tous anglais, donc ça c'est très bien. Vous faites pas chier à apprendre l'islandais parce que franchement ça sert à rien. C'est une langue, bon, forcément vous allez être un peu perturbé quand vous arrivez en Islande parce que c'est une langue très très particulière. Après, il y a beaucoup de panneaux qui sont en anglais, les gens parlent, pour la plupart parlent anglais, donc vous vous débrouillerez si vous parlez anglais. Parlez pas français s'il vous plaît, juste parce que je pense qu'ils vont pas comprendre. Après, les gens, du coup, j'ai mis la note très appropriée, je trouve, sinon j'aurais pas mise, de 9 sur 10.
Ils sont tous sympas, ils sont tous très sympas, ils sont tous très accueillants, bienveillants et aucun Islandais n'a jamais fait de mal à personne, je pense. Ça n'existe pas. Alors pourquoi ça perd un point? Juste parce que je trouve que, enfin je pense, c'est juste pas possible. Les gens, je pense, que c'est la catégorie la plus dure pour mettre un 10 sur 10. Il n'y a pas de pays parfait, ça n'existe pas. Forcément, il y aura toujours des critères qui vont déjà dans mon classement gâcher un peu le truc. Je sais, donc un petit spoiler, hein, mais c'est pas possible qu'un épisode, qu'un pays ait un 10 sur 10. Donc même si un pays a un 9 sur 10, ce serait déjà exceptionnel parce que ça veut dire que dans les critères, ils ont quand même eu assez bons et il n'y a pas eu une seule note pour trop les rabaisser. Donc c'est bien. Et forcément, l'Islande, du coup, il y a un 7 sur 10, il y a un 9 sur 10, c'est déjà impossible qu'ils aient un 10 sur 10. Donc voilà. Du coup, j'ai mis la note de 9 sur 10 pour les gens. J'ai déjà dit. Tout ça va et tout, mais du coup, ça va un point parce que il n'y a aucun pays qui a des gens parfaits, ça n'existe pas. Et ce serait trop étrange et trop facile de mettre un 10 sur 10 à des gens. Ce serait comme si je disais, oui, comme si quand j'allais dans un pays que je disais tout le monde ici est parfait. C'est faux, bien évidemment. Ça n'existe pas. La nourriture, on est déjà à la moitié du classement. La nourriture, donc en Islande, c'est un endroit où tu sais que manger, c'est vraiment juste parce qu'il faut manger et pas parce que on aime vraiment beaucoup manger en Islande. C'est-à-dire que si on mange en Islande, c'est juste parce qu'il faut manger. J'essaie de pas être méchant vers l'Islande, mais c'est vrai que niveau culinaire, c'est pas le paradis, c'est pas le meilleur truc que j'aime manger. Il y a forcément l'Italie, l'épisode sur l'Italie, j'avais mis un 10 sur 10 à la nourriture. Et c'est vrai que, à part l'Italie et un autre pays sur lequel je pense que je ne vais pas faire de vidéo très prochainement, je voilà, parce que je connais pas grand chose en fait. Mais à part ces deux pays, je pense qu'il n'y a aucun autre pays qui peut arriver à 10 sur 10. Et l'Islande, j'ai quand même décidé d'être sympa et de mettre un 7 sur 10 parce que j'ai pas mal mangé en Islande, ce serait faux. Ils mangent beaucoup de poissons. Moi, le poisson, j'aime bien, mais je suis plus team viande quand même. Beaucoup de morue. J'ai remarqué qu'ils aiment énormément la morue. Leur truc, c'est un peu le fish and chips, comme le Royaume-Uni, comme en Irlande. Et voilà, donc c'est quand même une cuisine assez simple pour une île, c'est-à-dire du poisson, du poisson, du poisson, de la morue, de la morue, de la morue. Rien de trop exceptionnel. J'ai mis un 7 sur 10 parce que ça m'a pas fait exploser les papilles, mais c'est pas nul, c'était pas dégueulasse non plus. C'était juste, on a mangé parce qu'il fallait manger. Et après, on mangera mieux forcément quand on rentrera en France. Mais franchement, ça aurait pu être tellement pire parce que c'est un pays, tu vas pas pour manger. Ça aurait pu être bien pire, mais ça aurait pu être beaucoup mieux aussi. Donc 7 sur 10. La sécurité. Et donc forcément, j'ai même pas eu besoin de checker ça. L'Islande, c'est le pays le plus sécurisé au monde. Il n'y a aucun danger. Alors, c'est vrai que c'est facile de se faire mal en Islande parce que c'est très montagneux et il y a beaucoup de rochers et tout. Du coup, se fouler une cheville ou tomber par terre et se casser un os, ça arrive très très vite. Ça arrive très très vite. Moi, verso, ça m'est pas arrivé heureusement. Euh, mais je pense que ça doit arriver souvent de se casser quelque chose en Islande quand même. Ça veut pas dire que c'est pas sécurisé. Ça veut juste dire que en termes euh, de vraie sécurité, genre ta vie en dépend, tu vas pas mourir en Islande, sauf si vraiment t'as une énorme maladie ou que tu meurs de vieillesse ou de crise cardiaque, des trucs comme ça, des trucs naturels. En Islande, c'est pas possible de se faire tuer par un autre être humain. C'est juste vraiment impossible, il y a aucune chance. En termes de sécurité, des routes et tout, bon, les routes, elles sont un peu éclatées, mais après, c'est vrai que c'est quand même toujours très sécurisé. Il y a très très peu de chances que tu aies un accident de la route en Islande. Et après, au niveau forcément des montagnes et tout, bon, ça c'est forcément un peu naturel, donc je peux pas enlever des points par rapport à ça. Ce qui veut dire que forcément, il y avait aucune autre note à peu près qu'un 10 sur 10 pour la sécurité. Oui, c'est le deuxième 10 sur 10 de toute la série.
Donc, félicitations à l'Islande. Deuxième 10 sur 10. Le premier 10 sur 10, c'est pour l'Italie avec la nourriture. Et c'est pas un 10 sur 10 fifou. Mais là, pour la sécurité, du coup, qui est, je trouve, le critère le plus important, d'avoir un 10 sur 10, c'est quand même plutôt insane. Et je pense qu'il y aura il y aura vraiment très très peu de pays qui vont avoir un 10 sur 10 dans cette série. Donc, félicitations à l'Islande. La beauté naturelle pour finir. Alors, on va pas se mentir, l'Islande, si tu vas, c'est exactement pour ça. C'est pas parce que c'est un pays sécurisé, bon, c'est quand même mieux, hein. C'est pas pour rencontrer des gens. Enfin, tu peux, mais franchement, tu vas tomber sur plus d'Américains, de Chinois, même de Français que d'Islandais. C'est pas pour le drapeau parce qu'on s'en fout, ni pour la nourriture parce qu'on s'en fout aussi. C'est vraiment pour la beauté naturelle parce que, en fait, c'est un pays tellement, tellement beau parce qu'il y a énormément de trucs à voir pour un pays aussi, j'allais dire petit, c'est pas petit parce que, enfin, comparé au reste de l'Europe, c'est un pays très, très petit. Ça participe même à des concours, je crois, des trucs comme ça. Il y a des concours où c'est que des pays européens qui sont petits qui ont le droit de participer et l'Islande y participe. Donc ça veut dire que ça fait quand même partie des pays européens les plus petits. Mais il y a quand même énormément de trucs à voir. Il y a beaucoup de pays en Europe qui sont beaucoup plus grands que l'Islande et moins de trucs à voir. Je vais essayer je vais pas forcément vous conseiller des trucs parce que je vais avoir une crise cardiaque si j'essaie de prononcer un des noms. Il y a un endroit qui est facile à prononcer parce que il y a une traduction en fait. C'est le Cercle d'Or dans le sud de l'Islande. Super. Et du coup, l'Islande c'est magnifique. Il y a aucun doute là-dessus. Et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, hein. Là, c'est même pas une question d'être subjectif, parce que je sais que d'habitude on dit que la beauté c'est subjectif. Là, si quelqu'un trouve que l'Islande c'est pas beau, il y a un petit problème de vue, hein. Je pense qu'il faut des lunettes au moins. Parce que ce serait vraiment se mentir que de dire oui, l'Islande ça va. Enfin, c'est pas assez. Euh, du coup, la beauté naturelle, je mets un 9 sur 10 parce qu'encore une fois, c'est très dur d'avoir un 10 sur 10 parce que forcément, il n'y a pas tous les endroits du pays qui sont beaux. Il y a des endroits, c'est pas moche. C'est juste que je pense notamment aux grandes villes comme Akureyri ou Reykjavik, les deux plus grandes villes, je crois. L'architecture là-bas, elle est bien. Genre, ça va, tu vas survivre dans une architecture comme ça. Mais ça fait vraiment très, très classique. Il y a rien d'exceptionnel. À part la fameuse grande église à Reykjavik, après quelques autres endroits qui sont un peu plus originaux en termes d'architecture, il y a vraiment rien. C'est des maisons très classiques. Et à Akureyri, je pense notamment, c'est la deuxième plus grande ville. Et il y a absolument rien de vraiment très magnifique en termes de bâtiments et tout. C'est vraiment tout est très classique et monotone et donc c'est pour ça que ça perd un point parce que je sais ça s'appelle beauté naturelle, je le dis à chaque épisode. Ce nom de catégorie est un peu faux. Je compte toute la beauté est naturelle et artificielle, donc voilà. Et du coup, le 7 sur 10 du drapeau, le 9 sur 10 des gens, le 7 sur 10 de la nourriture, le 10 sur 10 de la sécurité, le 9 sur 10 de la beauté naturelle, ça nous donne un total incroyable de 8,4 sur 10. Je vous rappelle que l'Irlande, qui était en tête du classement jusqu'à présent, n'avait qu'un 8 sur 10, ce qui est déjà pas mal. 8,4 sur 10, ça veut dire, vous avez compris, que l'Islande est maintenant en tête du classement. 7 pays et c'est l'Islande qui en ressort gagnant pour l'instant. Est-ce que ça va durer longtemps? Je pense. Est-ce qu'il va y avoir enfin un pays qui va arriver à finir en dessous de la France? J'espère. Parce que bon, je sais que j'ai mis des notes un peu dégueulasses et je comprends encore aujourd'hui pourquoi. Mais c'est vrai que ça reste quand même mon pays, donc c'est un peu triste. Mais voilà. Euh, L'Islande, du coup, c'était un petit résumé de l'Islande via 5 catégories, absolument aucunement politiques, comme dans chacune de mes vidéos. J'essaie jamais de parler de politique parce qu'après ça fausserait le classement. Forcément, si je parle d'un pays purement de vue politique, ce serait dégueulasse parce que il y a des pays qui sont super mais qui sont détruits par la politique malheureusement. Et je trouve ça un peu horrible en fait de faire un classement purement sur leurs idéologies et tout. Alors que du coup, le but de cette série, en fait, c'est de faire un classement de tous les pays du monde sur
tous les critères possibles, à part des trucs vraiment politiques et aussi des trucs genre oui, est-ce que c'est riche, est-ce que c'est pauvre, est-ce que c'est bien développé et tout. Parce que ça, on s'en fout. C'est vraiment est-ce que c'est beau, est-ce que les gens sont sympathiques, est-ce que tu te sens en sécurité, est-ce que tu te sens bien là-bas en fait. C'est vraiment le bien en termes de bien du bien-être dans le pays. En Islande, je me suis senti bien, donc ça va recevoir une bonne note, 8,4. Et du coup, en tête du classement, l'Islande, est-ce qu'il va y avoir un pays, est-ce que le prochain pays va dépasser l'Islande? Peut-être. Est-ce qu'il va finir en dessous de la France? Peut-être, et j'espère. Est-ce que ça va finir entre les deux? Probablement. Mais du coup, en attendant, l'Islande reste en tête pendant au moins une semaine et peut-être plus parce que je sais pas si je sortirai une vidéo dans une semaine vu qu'il y a la rentrée et tout. Je sais pas, ça va peut-être peut-être être un peu compliqué. J'essaierai, on verra. Sinon, j'essaierai de sortir une vidéo quand je peux et j'essaierai de la sortir un dimanche parce que c'est quand même ma journée. C'est la journée le loup. Il y a des journées le lundi peut-être que c'est la journée d'un autre youtubeur, peut-être que c'est la journée MrBeast, et ben, le dimanche c'est ma journée. Donc voilà. Et en attendant, moi je vous dis à bientôt, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être après. Et bye les papayes.